Tu avais l'œil du tigre, mec, tu en voulais. Il faut que tu retrouves ce regard. Et la seule façon d'y arriver, c'est de tout recommencer depuis le début. 2,21 gigawatts. Mon Dieu! Qu'est-ce que tu préfères, le Jedi ou l'Empire contre-attaque? L'Empire. Blasphème. Le monde se divise en deux catégories. Bah c'est quoi un gigawatt? Cinéma! Cinéma! Il n'y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. Les géants américains de l'internet ont beau nier à l'unisson, le scandale prend de l'ampleur. Ok, c'est bon, t'as réussi ton jeté de dés, donc maintenant tu peux jeter ton dé. Allons-y, finissons-en. Ouais, mais alors moi, il faut que je sois au lit à 9h30. Toi, tu creuses. Toi, tu creuses. Oui, bonsoir, bonsoir Baudouin. Salut, bonsoir Twitch, bonsoir YouTube, bonsoir Radio Panique sur le 105.4 puisque Panique.org. exactement, puisque en fait nous voyageons dans le temps aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le 4 décembre, c'est ça? C'est ça, on est le 4 Je crois qu'on est le 4 décembre, mais aussi on est le mardi prochain. Ouais. Je sais pas exactement quelle date, mais c'est pas grave. Puisque on sera diffusé sur Radio Panique, sur le 105.4 de Radio Panique, mardi prochain, dans l'après-midi, en fin d'après-midi à peu près. Ouais, on change. Voilà, on change, on se balade. D'ailleurs, normalement, la prochaine programmation régulière de l'œil carnivore sur Radio Panique, ça sera 2h et ça sera le premier dimanche du mois. Donc voilà, on change, on n'est plus le samedi soir, on est entre, je crois, 13 et 15, exactement, pour vous accompagner dans ces dimanches. Un peu de changement. Un peu de changement, voilà, c'est chouette. Et surtout, on a 2 heures maintenant, ça c'est très très bien. Donc ça c'est cool. Et aujourd'hui, on n'est plus que tous les deux, voilà. Ouais. Il faut dire que c'est l'hiver, tout le monde est pris par tout ce qu'il a à faire, etc. Mais heureusement, t'as daigné arriver jusqu'à chez moi, braver le mauvais temps, braver sous la pluie, les embouteillages et tout, etc. Et j'en passe, exactement. Et j'essaye de récupérer ma conduite pour savoir ce qu'on va raconter ce soir. Mais donc ce soir, on a prévu de parler du futur d'un super film que j'ai vu dernièrement avec ma fille qui s'appelle Arco. On a prévu de vous parler de qu'est-ce qu'on écoute et surtout comment on l'écoute. Voilà. De consommer la musique, quoi. Ouais, alors consommer, j'aime pas trop. Mais j'aime pas trop l'idée de consommer la musique, mais en tout cas, comment on écoute de la musique et via quelle source, etc. Donc on va en parler un petit peu parce que tous les deux, on aime bien la musique. Et en même temps, on n'a pas exactement les mêmes habitudes, donc ça va être assez sympa de ce point de vue-là. Et puis vous n'hésitez pas dans les commentaires à dire ce que vous en pensez. Voilà, c'est le principe. À côté de ça, on va vous parler aussi d'un chasseur de sons, un truc de fou, moi, que j'ai découvert. C'est un mec qui écoute les sons, mais surtout qui écoute l'infiniment petit. Donc, vous allez voir, ça vaut le coup. On va aussi vous parler d'IA et de la génération d'images. Donc, voilà, ça, c'est ta partie. Moi, je vais un peu mettre mon grain de sel dedans, mais voilà, là, l'IA commence à faire des bons et en même temps, dans 5 ans, ça se casse la gueule, il paraît. Alors, dans 5 ans ou avant, parce qu'il y a une grosse bulle et donc potentiellement, ça n'existera plus rapidement. Après, nous allons vous parler de Sonic. Eh oui, Sonic Racing Crossworlds. Voilà, alors moi je trouve ça trop cher, mais apparemment c'est trop bien. Donc voilà. On en parlera. Si jamais vous, dans le chat, vous y jouez, n'hésitez pas. En tout cas, c'est vrai que c'est un jeu qui donne envie. Voilà. Et puis, on va agrémenter ça de plein de morceaux de musique. Voilà. Parce qu'on est tous les deux et qu'on a 2 heures. Et donc, on va en profiter pour vous faire découvrir des morceaux qui des morceaux qui nous ont marqués ces derniers temps. Voilà. Un peu des choses qu'on a découvertes, etc. Voilà, c'est le principe de l'émission. Et on va commencer tout de suite avec moi-même, voilà, pour une chronique sur le film Arco. Je commençais sérieusement à m'inquiéter. Qu'est-ce que ça peut être? Aucune idée. À mon avis, c'est un magicien. Ou peut-être un ange. Comment tu t'appelles? Moi, c'est Iris. Arco, mais tu viens d'où? Faut pas
toi. Iris, c'est impossible. Il y avait un diamant sur ma combinaison. Je pourrais jamais rentrer chez moi si je l'ai pas. Tu crois que ça existe encore, les vœux? Comme dans les histoires. Et voilà, c'est la bande-annonce du film Arco, un film que j'ai beaucoup apprécié. Alors, évidemment, j'ai écrite cette chronique, donc je vais vous la faire de façon écrite. J'ai l'habitude d'improviser pour une fois, j'ai écrit. Donc allons-y. Et si les arcs-en-ciel n'étaient pas juste des phénomènes météo, mais des visiteurs traversant l'espace et le temps? C'est peut-être le point de départ d'Hugo Bienvenu, le réalisateur du film, en imaginant Arco. Et c'est ce qui rend ce film immédiatement fascinant. On est en 2075 ou 2075, ça dépend de quel côté de la frontière on est. Iris, une petite fille assez seule dans un monde déjà bien abîmé, voit tomber du ciel un garçon en combinaison arc-en-ciel. C'est ce que vous avez vu dans la bande-annonce avant. Il s'appelle Arco. Iris le recueille et va tout faire pour l'aider à rentrer chez lui. C'est-à-dire quelque part, autre part, que le monde qui s'écroule, le monde où elle vit qui est en train de s'écrouler. Donc vraiment, l'idée, c'est de le faire partir vers ce monde un peu idéal, etc. Dit comme ça, on pourrait croire un simple pitch de film pour enfants, mais Arco s'arrête jamais à la surface de son propre concept. Hugo Bienvenu construit un monde double, celui angoissant mais maîtrisé de 2075, très reconnaissable pour nous, prolongement direct de nos renoncements actuels, clairement. On est 50 ans plus tard et on n'a rien fait. Et donc, le dérèglement climatique est bien vénère et ça pose pas mal de problèmes. Et celui beaucoup plus lointain d'Arco, où l'être humain semble en paix avec la nature. Entre les deux, le film ouvre un espace de tension où l'on se demande comment on passe de l'un à l'autre. Petit exemple, alors je ne vais pas trop spoiler le film parce que je veux vous laisser vraiment... le découvrir est vraiment moi j'avais regardé la bande-annonce mais je l'avais pas comprise et quelque part en fait j'ai envie de vous laisser cette fraîcheur quand vous allez découvrir le film, donc je veux vraiment pas trop vous raconter le film. À la limite un de ces quatre on fera un débrief complet entre gens qui l'ont vu, mais l'idée, c'est de vous laisser quand même avec ce sentiment. Et donc, je veux pas trop dévoiler le principe du film, mais voilà, je vous ai donné un peu le pitch de base et l'encadrement, quoi. Visuellement, on retrouve les dessins du Hugo Bienvenu qu'on voit dans ses BD. Et alors, il a déjà eu un prix à Angoulême pour ses BD. Donc voilà, c'est quand même un dessinateur reconnu de BD. Et il a fait aussi de l'animation. Donc il a un studio d'animation d'ailleurs à lui. Et au niveau de son style, les lignes sont à la fois simples et très dessinées avec un rétro-futurisme qui pioche beaucoup, je trouve, dans la SF des années 70. Tu as une SF quand même assez particulière au niveau esthétique, même au niveau des couleurs, mais aussi de l'animation japonaise et notamment de Miyazaki. Oui, c'est ce que j'allais dire en fait. Voilà, et il y a un petit peu de Moebius évidemment, etc. Donc il y a un peu cette espèce de SF un peu suranné quand même. Donc on est dans un futur 50 ans plus tard, mais avec cette espèce un peu d'esthétique... un espèce de mélange. C'est un style qu'il aime beaucoup, hein. On le retrouve dans toutes ses œuvres. On sent que c'est de l'artisanal, au beau sens du terme. C'est un film qui est pensé, dessiné, animé dans la durée, avec une cohérence graphique rare et une production qui reste pourtant, malgré ce parti pris, vraiment familiale. Donc c'est vraiment fait pour... on va dire de 7 à 77 ans. 70 et même à 170 ans. Voilà, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller toute la famille. C'est vraiment un beau film. Narrativement, Arco reste très lisible, presque classique. On a la rencontre, la fuite, l'apprentissage, la séparation. C'est vraiment, c'est très... c'est simple, classique. Mais chaque étape... il y a une vraie émotion qui s'en dégage et ça, c'est vraiment agréable. Il arrive vraiment à toucher... pas seulement nous toucher au niveau de nos sentiments, mais à créer des émotions à travers chacune des différentes étapes et différentes scènes. Ça marche bien, c'est un film qui arrive à bien nous toucher.
et pas seulement mais toucher même dans les moments d'exaltation ou de joie ou etc. quoi. Le film assume aussi une naïveté. Il y a une certaine naïveté dans le film et qui est vraiment assumée et c'est pas de la facilité, c'est plutôt une façon de prendre au sérieux le regard des enfants. Donc c'est l'idée, on va vous raconter une histoire, il y a un côté naïf, mais parce qu'on est au niveau des enfants et c'est voulu, quoi. Et c'est naïf, mais en même temps, ça joue sur des choses complexes et ça prend pas de haut, justement, les enfants en disant, voilà, c'est ça que vous devez comprendre, etc. Justement, ça raconte une histoire, pas... je sais pas comment le dire, mais l'idée, c'est pas de faire un film pour enfants. L'histoire, elle est complexe, etc. Mais on embarque les enfants avec nous parce que, justement, on se met à niveau d'enfant. J'espère que je suis clair. Oui. C'est beau, en tout cas. Oui, mais c'est vraiment un joli film. En tout cas, il y a des très jolies choses. Au début, on se dit, c'est bizarre un peu ce mélange, etc. Mais vraiment, le film est super avec ça. Alors, il y a aussi de l'humour. Et je pense que c'est la grande force du film. Il est surtout à travers 3 personnages qui sont particulièrement bien trouvés et qui empêchent en fait le film de devenir une simple fable grave sur le futur. Et c'est pour ça que ça en fait une jolie fable pour toute la famille. Parce qu'il y a de l'humour, notamment à travers ces 3 personnages qui sont vraiment bien trouvés, qui sont très drôles. Donc vous pouvez y aller avec les enfants, il n'y a pas de souci. Et évidemment, pour une émission comme L'Œil Carnivore, où on aime les œuvres qui servent à penser le monde, parce que c'est quand même ça qui nous amène, Arco, il a quelque chose d'évident. C'est un film à la fois pour enfants, pour les adultes. C'est un geste très conscient sur notre époque, sur notre fatigue, notre peur de l'avenir. Il y a vraiment ça qui est là-dedans. Il rappelle que l'animation n'est pas un genre mineur, pour ceux qui le croiraient encore, mais un territoire d'expérimentation politique, parce qu'il y a vraiment ça qui est derrière. C'est sensible, c'est poétique, c'est au même titre que les séries, les BD, les jeux de rôle dont on parle souvent ici. C'est tout ça, toute œuvre d'art est politique. Là, il y en a. Mais ce qui est intéressant, parce que j'écoutais une interview du réalisateur Hugo Bienvenu juste avant l'émission, et il disait en fait... Le film est parti de différents concepts, vous pourrez écouter ces interviews, mais l'idée était quand même de faire un câlin aux gens. Pourquoi le futur serait toujours quelque chose de noir, etc. C'est vrai que là, l'horizon se rétrécit. Et là, quelque part, il y a cette espèce d'espoir, cette espèce de chose où l'humanité n'est pas forcément coupée d'elle-même, etc. Donc voilà, c'est aussi un gros câlin qui nous fait. Un petit espoir, quoi. Mais c'est pas juste un petit espoir, je pense que c'est vraiment une histoire de un câlin. Il a voulu nous faire un câlin et il y arrive. Il y a ce côté-là qui est assez chouette aussi de ce point de vue-là. Donc voilà, c'est pour ça que je trouve que le film vaut vraiment le coup. Alors on peut évidemment chipoter pour 2-3 facilités, sur quelques transitions un peu rapides, etc. Mais au final, on a un film très lumineux qui pourrait paraître trop optimiste pour certains. Mais bon, je pense qu'il... Voilà, il n'oublie pas non plus les parties noires. Mais franchement, au moment où tout autour de nous semble encourager le repli, le cynisme, la lassitude, Arco, il choisit l'espoir, celle de la croyance dans notre futur, qui peut être autre chose qu'une ligne droite vers le mur qu'on voit arriver face à nous. Donc voilà. Et rien que pour ça, au-delà de ses qualités graphiques, de sa tendresse, de son inventivité, Arco n'est pas seulement un beau film d'animation, c'est un film dont on a besoin. Voilà, vraiment un film, on en a besoin en fait. Tu m'as convaincu. Donc allez le voir. Je suis pas le seul à le dire d'ailleurs, parce que normalement ce film aurait dû rester 1 ou 2 semaines à l'affiche et il aurait dû disparaître. Et bien en fait, il est en train de rester à l'affiche et augmenter son nombre de salles. Alors il est où en Belgique, du moins? Moi je suis allé le voir au Palace, mais il est un peu partout. Voilà. Franchement, tu tapes et tu le vois, il est projeté. Il y a de plus en plus de salles qu'il propose, quoi. Donc voilà, allez le voir, profitez-en et allez le voir en famille. Voilà, ou tout seul, comme vous voulez. Voilà, mais en tout cas, c'est un très beau film. Ouais, ça fait plaisir et je pense que le réalisateur l'a fait dans cette optique-là. Voilà. Donc, tant mieux. Moi, franchement, du trailer que j'ai vu, j'ai l'impression que c'est un peu une poésie, le film. Oui, il y a un côté poétique. Alors, comme je dis, ça n'oublie pas d'être un film. Il se passe plein de choses, il y a plein d'actions, c'est drôle, etc. C'est pas seulement... c'est justement...
heureusement que c'est pas juste une espèce de pamphlet politico, écolo, je sais pas quoi, etc. On n'est pas du tout sur ce genre de choses. On est sur autre chose et c'est ça qui est chouette aussi. Il y a pas le grand méchant capitaliste etc. Même si c'est le grand méchant capitaliste qui nous amène dans le mur, c'est pas le problème. Mais c'est pas vu de cette façon-là. Donc c'est ça qui est intéressant aussi. Voilà, ça raconte autre chose. Ça raconte quelque chose sur nous et notre manière de voir le monde, quoi. Ok, Arco. Voilà, Arco, très chouette, allez-y. C'est du bon, œil carnivore approuve. C'est le principe. Voilà, exactement. Et donc, je t'ai convaincu. Ouais, je suis convaincu. Pas de souci. J'ai l'air d'avoir convaincu un petit peu dans le chat. En Voilà. tout cas, il y en a qui trouvent ça beau. Billy Boulet, il a dit que c'était beau. Voilà. En tout cas, je sais pas si dans le chat, il y en a qui l'ont vu. Mais n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé. Et je vous propose, vu qu'on a le temps, vu qu'on est tranquille, un peinard, là, de vous faire découvrir un premier morceau. Alors, c'est toi qui l'as... Oui, premier morceau, bon, c'est pas nouveau. Hein, c'est toi qui l'as proposé, mais tu as dit, j'ai écouté ça pas mal de fois. J'adore ce morceau. Ces derniers temps. Voilà, il te file la patate, c'est ça ? Ouais, il file la patate. Il file la patate et tout. Alors, il faut que j'arrive à le retrouver d'ici, mais hop. Alors, est-ce que tu vas le trouver Là, c'est celui-là, je crois. C'est celui-là. Ouais, c'est pas évident, hein, de loin comme ça. Non, de loin, c'est pas évident. Faudrait que j'arrive à ramener un écran à côté. La magie de la technique. Hein. La magie de la technique. N'hésite. J'en profite pour rappeler quand même que, évidemment, peut-être vous nous écoutez sur Radio Panique, peut-être que vous nous écoutez en podcast, mais n'hésitez pas à venir sur le Twitch de l'œil carnivore. Aussi. Vous abonner, comme ça, quand on fait les émissions, vous pouvez être au rendez-vous et puis discuter avec nous de tout ça. Et cliquez bien sur la cloche. Et cliquez bien sur la cloche, exactement. Allez, on s'écoute. Le morceau, alors... Ah oui, le morceau, j'ai même prévu un truc pour les lancements. To be. Alors, c'est toi qui c'est Fred Again, c'est ça. Place to be. Oui. Alors... son vrai nom c'est Frédéric Gibson, tu savais ? Ah non, je savais pas. Voilà, tu vois, moi je prépare mes fiches, attention. C'est un producteur, un musicien londonien. Qu'on retrouve un peu partout en ce moment. Voilà, il est bankable. Hein. Ouais, là, apparemment il fait des featuring avec tout le monde. Il fait en gros électropop. Ouais, garage, drum and bass. Un peu de tout. C'est vraiment un peu de tout, quoi. Un peu de tout. Il y a le morceau qu'on va passer, c'est Place to Be. C'est une collaboration avec... je sais plus son nom, Chica, ouais, je crois que c'est ça. C'est une rappeuse. Et il y en a d'autres, a priori, dans le truc. C'est un morceau entre un morceau club et puis un morceau plus cool d'été. Plutôt d'été, ouais, c'est ça. Ouais. Allez, on vous laisse avec ça et puis on se retrouve juste après. When I get home, I want you. When I get home, I want you. Hello, I got places to be. Places to be. Hello, I got places to be. Like me next to you, and you next to me. Hello, I got places to be. Like me next to you, and you next to me. Hello, I got places to be. Like me next to you, and you next to me, and you next to me. And you next to me, and you next to me. Hello, I got places to be. Hello, I got places to be. Hello, I got places to be. Pretty brown, got me weak in the knees. Slow up, you hold me down, I'm readjusting my speed. I've been gone too long, baby doll, don't leave, okay, I'm ash. Put up on the gas, running up membership in the axis, like I was NASA. But if you believe it, put a man on the moon, then damn what I gotta do. I gotta move that ass, that's right. Tell me what that fast track like. Baby girl, there's nothing that can keep me from you. Haters always wanna keep me from you. Got me picking up my speed now for you. Please be loyal. You know you got the hello, I got places to be. Like me next to you, and you next to me. Hello, I got places to be. Like me next to you, and you next to me. Hello, I got places to be. Like me next to you, and you next to me. And you next to me, and you next to me, and you next to me. Hello, I got places to be.
Et voilà, donc elle est où la piscine franchement là. Ça donne envie. Hein. Baudouin, là tu nous fais des promesses et tout, c'est l'été, je sais pas moi. C'est pas l'été en Australie hein. C'est pas l'été en Australie Pas margarita, mais comment on appelle ça déjà? La margarita, c'est la pizza. Il y a une boisson margarita. Il y a une boisson margarita. Oui, une boisson margarita, il me semble. Boisson aussi. Ou Bloody Mary, je sais Bloody plus. Mary, ouais. Ouais, voilà. Bon, je sais pas, mon russe blanc. Allez. Ouais. En ce moment, je sais pas, je pense beaucoup au Duke de film des frères Cohen là. J'ai un truc Big Lebowski. Big Lebowski, ouais. Je sais pas pourquoi là en ce moment ça marche pas mal. Je le reverrai bien d'ailleurs celui-là. Exactement. Et donc après ce petit moment estival made in Baudouin, et donc pour ceux qui arrivent au moment, c'était Fred Again, Place to Be. On va vous parler de qu'est-ce que on se met dans les oreilles et qu'est-ce que vous. Alors on va d'abord parler de qu'est-ce qu'on utilise comme matos. Qu'est-ce qu'on utilise comme matos? Ouais. À la maison ou alors, en rue oui, à la maison, en rue, etc. Donc, qu'est-ce que c'est quoi c'est d'abord. Alors, toi, tu m'as dit quoi là? Bon, alors moi, chez moi, à la maison, c'est des KRK avec un caisson Presonus. D'accord. Une paire, et puis une petite paire de 3 pouces d'American Audio. D'accord. Comme ça, comme j'ai les KRK qui sont en front, il faut des sons en back. D'accord, donc là, t'as une sorte de 5 points... 4 points. 4 points. 4 points. Pour de la musique ou... Uniquement pour la musique. Uniquement pour la musique? Ouais, j'ai mon PC connecté sur la table de mixage, donc quand je regarde les films, la totale, tout est sur... tout sort des enceintes. Et ça pose pas un souci, justement, d'avoir ce genre de temps de points d'émission de son pour le... Non, moi c'est vraiment mon habitude. D'accord, parce que alors ce qu'il faut savoir, c'est que Baudouin habite un tout petit appart. Ouais, donc un tout petit appart avec un 4.1, c'est... Voilà, ouais, mais j'ai une carène aussi qui m'a un peu... Alors, une carène, c'est quoi? Qui m'a mis quelques petits problèmes. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est ton chat, c'est ça? Qui m'a dit, ici c'est pas Ibiza. Non, oui, carène voisine, ok. Ouais. Oui, je l'ai appelé comme ça parce qu'elle est déjà venue 3 fois. D'accord, donc, alors je précise que je ne mets pas la musique à partir jusqu'à 22h. Hein, donc la personne est quand même venue à 20h30. À 20h30, voilà. C'est assez problématique. Oui, les fameuses carènes des carènes américaines qui donnent des leçons. Oui. C'est les Desperate Housewives qui donnent des leçons aux gens, et notamment des leçons bien à droite. Voilà. Moi, on n'est pas Ibiza. Voilà, on n'est pas Ibiza. Ok, voilà. d'accord. Donc, moi, j'enregistre mon émission. Bon, en même temps, chez toi, des fois, t'as des DJ sets et des machins. Hein, faut aussi, donc, elle n'est pas si loin que ça au niveau d'Ibiza, tu vois. C'est vrai, c'est pas faux. D'ailleurs, si vous voulez voir ce que peut faire Baudouin, n'hésitez pas à aller sur Saturday Night Panic. Saturday Night Panic, et régulièrement, il y a des lives. Régulièrement, tous les dimanches et lundis. Tous les dimanches et lundis, tu as des lives avec des DJ qui viennent mixer chez toi, etc. Donc voilà, n'hésitez pas, vous pouvez y aller, c'est chouette. Et puis oui, s'il y en a qui veulent aussi mixer, envoyez votre démo, et puis voilà, tout simplement. Voilà, et oui, et si vous venez mixer chez lui, effectivement, il n'y a pas de souci. Panic@gmail.com. Alors, Willy Boulette, il dit, il y a écouté. Effectivement, il y a écouté. Donc là, bon, toi, tu es avec du matos chez toi qui est quand même plus que correct en statique. C'est vrai que moi aussi, j'ai été éduqué au son. C'est normal, hein, on fait de la radio. Moi, on a fait des études en rapport, etc. Donc moi, chez moi, j'ai des... Alors pendant longtemps, j'avais des Pierre-Étienne Léon, des grosses tours qui donnaient un super son. Mais c'est pas pratique. ça demande un ampli séparé qui donne de la patate, ça de machin, etc. Donc j'avais un Gabrio, j'avais quand même du bon matos, jusqu'au jour où j'ai une des enceintes qui m'a lâché. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je les répare ou pas? Parce que ça revient cher, ce genre de bestiole. Et au final, je suis parti chez Kef. Alors Kefs, c'est une marque anglaise, c'est plus ce que c'était avant, c'était vraiment du top. Là, on va dire qu'il y a une partie chinoise dedans, je sais pas quel machin, mais ça reste plus que correct. Et alors surtout, il y a les Kef LS6 qui sont des toutes petites. Alors toutes petites, ouais, on est sur du 30 sur 20, tout dans ce genre-là. Hein, ça reste des petites, mais c'est des comment on appelle ça déjà quand tout est intégré, c'est des. Quand tout est intégré. Quand t'as pas besoin d'ampli séparé. Ah, c'est préamplifié. Pas juste préamplifié, c'est des. J'ai un trou de mémoire, c'est horrible. Si quelqu'un peut nous aider, parce que moi aussi. Punaise, on a le même ampli. Voilà, Billy Blouet qui dit. Voilà. On a le même ampli. Ah, t'avais un Regabrio? Bah oui. Non, mais comment on appelle ça déjà, les
Les enceintes... Préamplifiées. Bah, pas préamplifiées, parce qu'elles ont un vrai ampli à l'intérieur. Alors, active, enceinte active. Oui, les enceintes actives, voilà. Des enceintes actives, voilà. Il n'y a pas de... Et donc, là, tu n'as plus à t'embêter avec un ampli. Ouais, les passives, ce sont... Voilà, tu n'as plus à t'embêter avec un ampli séparé, tu n'as plus à t'embêter avec tous les câbles, etc. Surtout que maintenant, avec les technologies actuelles, en fait, maintenant, je peux avoir Tidal, ou on en parlera après d'ailleurs, ou Spotify ou autre, qui stream directement dessus. Donc je lui dis tiens, joue cette playlist, et après hop, elle se connecte toute seule à internet. Et puis elle va chercher la playlist. Donc c'est pas le Bluetooth de mon appareil, de mon téléphone ou ma tablette qui va jouer dessus, mais c'est directement elle qui va se connecter et qui va RSS en fait quoi. Oui, elle se connecte et elle va chercher ce que je lui demande de jouer. Donc l'avantage, c'est que ça passe pas par Bluetooth et c'est une connexion directe. Donc après, on est dans de la hi-fi. Alors on n'est pas de la hi-fi de fou malade mental, parce que à ce moment-là, t'as un Riga Brio. Moi j'ai adoré cet ampli. Je l'ai gardé. Je crois que je l'ai acheté en 92. Et donc je l'ai gardé quasiment 30 ans, je pense, à mon avis. Pas mal, hein. Ouais, pas mal. Ouais, pas mal. Et donc c'est vachement bien, parce que les Kef LX, par exemple, on a quand même un niveau hi-fi. C'est pas... alors le prix, il est aux alentours de 1200 la paire, 1300. Donc c'est quand même un petit budget. Leur grande sœur, c'est d'ailleurs plus que ça. On est dans les 2000 et quelques. Mais bon, pour un intérieur normal, les petites, elles suffisent largement. Et vous pouvez les trouver d'occasion aussi. Donc ça, c'est vachement bien, parce que vous pouvez les trouver à 600, 700 balles. Et franchement, vous avez vraiment un bon son. Un bon son hi-fi. C'est pas de la hi-fi de fou, mais ça reste... Il y a vraiment une grosse différence avec la plupart des autres matériels que vous trouvez à droite à gauche. Et surtout, c'est d'une facilité d'utilisation, puisque tout d'un coup, c'est beaucoup plus simple d'écouter de la musique et de vous connecter avec tous vos appareils. Et alors moi, je les mets, contrairement à toi, pour moi, la musique, c'est du stéréo. Bien sûr. Un bon stéréo, mais ça reste du stéréo. Et puis derrière, il y a je les utilise aussi comme son pour la télé et pour les films. Bon, j'ai une bonne télé qui est une Panasonic plus. Et ça me sert... franchement, quand tu les mets à côté, que tu t'envoies le son et que tu te regardes un Conan ou un Michael Bay, bon, je regarde pas spécialement des Michael Bay, mais tu regardes un gros film ou que ça soit un autre, t'as vraiment un bon son, c'est agréable. Et donc ça vous fait aussi bien la partie musique que la partie sonore pour vos films, etc. Home cinéma, et ça fait très bien. Il vaut mieux, franchement, si vous hésitez, il vaut mieux un bon stéréo qu'un 4.1 ou un 5.1 qui est mal organisé. Surtout les trois quarts du temps, quand je vais chez des gens et qui ont ce genre de trucs, le caisson de basse, il donne des trucs horribles. Je suis là, mais non, mais au secours. Un stéréo, c'est facile à maîtriser, vous le mettrez correctement et vous aurez du bon son. Voilà. La musique, c'est frontal comme un concert. Exactement. Oui, pour moi, c'est ça. Évidemment. Alors après, dans un concert, réellement, en fait, tu as des relais. Mais bon, effectivement, il y a un côté très frontal. Il y a un DAC dans les enceintes. Oui, il y a un DAC. Il y a tout ce qu'il faut. Alors, à ce niveau-là, moi, j'ai acheté donc, les Six pour le salon. Dans la cuisine, parce que ma compagne écoutait beaucoup dans la cuisine, et elle écoutait avec son téléphone, et c'était horrible. À chaque fois que je passais, je lui disais mais non, pourquoi t'écoutes avec ça, c'est trop horrible. Et je lui ai acheté des petites focales, très bon aussi comme marque, c'est une marque française. Et là, je les ai achetées d'occasion. N'hésitez pas pour la hi-fi. En fait, il faut savoir qu'il y a des fans de hi-fi qui achètent toujours la dernière sortie, le dernier truc. Et donc, vous passez juste derrière, vous achetez moitié prix ou à 66%. Généralement, en plus, c'est des gens qui sont maniaques. Donc, en fait, les trucs sont dans un état magnifique. Ah oui, la plupart du temps. Voilà, parce que c'est vraiment des maniaques. Donc, franchement, allez chercher ce genre d'appareil chez des maniaques d'hi-fi, hop, et vous les récupérez. Ici, j'ai je ne sais plus, pour mon PC, je ne sais plus ce que c'est, mais c'est pareil, c'est des trucs studio, c'est des Eve Audio. Voilà, c'est des trucs allemands. D'accord. Voilà. Donc, pour le son, je préfère acheter d'occasion, comme ça, l'enceinte est rodée. Oui, après, c'est moins le cas maintenant, mais c'est vrai qu'il y a un petit rodage qui se fait, comme pour les voitures, etc. Voilà.
Mais voilà, donc en tout cas, n'hésitez pas. Achetez de l'occasion, ça marche bien, c'est parfait, et voilà. Ouais, je serais bien étonné. Je serais bien étonné. Oui, c'est ça. Franchement, ça vaut le coup. Et même, vous pouvez aller... les focages, je les ai trouvés dans un cache converteur. Voilà, en gros, ils savaient pas ce qu'ils vendaient, quoi. Ah non, mais franchement, tu vois, je les ai achetés pour vraiment pas cher en plus. Quoi. Je pense que les gens savaient pas ce que c'était. Ça ressemblait à rien, entre guillemets. C'est petit machin. Puis ça envoie du bon son. Parfois, on trouve des bonnes petites occasions. Ouais. Voilà. Donc, voilà. Ou sur les sites de seconde main, etc. Mais vraiment, il y a des chouettes trucs. Mais bon... Ça c'est intéressant parce que j'ai Billy Boulouette qui dit mais il y a écouter de la musique et écouter de la musique. Alors tu utilises toi quoi comme format? Alors comme format. Alors globalement on va y revenir, mais il y a effectivement est-ce que tu écoutes à travers les plateformes? Alors bon, la plus connue c'est Spotify, il y a Deezer, ou Tidal, il y a Apple Music, etc. Et puis sinon, moi j'ai encore alors j'ai mis un moment, il y a une période où en fait il n'y avait plus moyen d'acheter un lecteur CD. Et ah oui, ça c'était un truc de fou. J'ai trouvé un lecteur CD qui date des années 80. Ouais. Un truc de fou. Mais il faudrait que je démonte un de ces quatre. Alors il n'a pas énormément de pêche, c'est un peu dommage, donc il faut pousser un petit peu. Mais apparemment, d'après ce que j'ai lu, c'était des super DAC. Parce que ça faisait partie des premières générations de chez Philips. D'accord. Et en fait, le truc est nickel et il envoie du son et c'est génial et il marche encore. Alors j'aimerais bien l'ouvrir un de ces quatre pour voir, mais apparemment les premières générations de Philips, justement, comme ils voulaient prouver que le CD était au même niveau que le vinyle, ils mettaient le paquet, ce qui était beaucoup moins le cas après, voilà. Et alors j'ai trouvé pareil d'occasion, je crois que je l'ai acheté 50 balles. Quand je suis tombé là-dessus, j'ai fait attends. Et puis j'ai commencé à regarder sur internet ce que c'était, j'ai fait waouh, mais alors voilà. Et donc je suis content, j'ai une espèce de relique qui me sert à écouter mes CD et la tête marche toujours, tout marche bien, nickel, voilà. Écoute, moi chaque matin je me mets un vinyle. Bah oui, toi tu disais ça, ouais. Je me mets un vinyle parce que pour le moment, moi je dis consommer de la musique. Quand tu me parles de Spotify, de Tidal, pour moi c'est de la consommation parce que finalement t'écoutes la musique et finalement tu regardes pas le titre. Et puis quand tu te dis, enfin moi c'est ce que je me dis, parfois en tant que DJ quand je veux faire ma sélection, par exemple j'ai mon set de novembre, je l'ai oublié le lendemain. Parce que la semaine d'après, je refais une nouvelle émission avec des nouveaux morceaux, quoi, tu vois. Donc, et ça passe. En plus, c'est ton métier, hobby, etc. C'est vraiment, t'en consommes parce que tu dois découvrir de nouveaux trucs, etc. Voilà. Donc voilà. Tandis que, je fais mon vieux con. Quand on allait à l'époque chez le disquaire, il y avait ce petit temps de prendre cette petite sélection. Et encore, voilà, même mon meilleur ami Benjamin, lui, il s'est remis à acheter des CD. Alors Billy Boulette qui nous demande, est-ce que tu as des recommandations pour une platine vinyle abordable? Une platine vinyle abordable, toutes les platines sont abordables. Maintenant, ça dépend ce qu'on veut faire avec. Si c'est juste pour de l'écoute, tout simplement, je dirais n'importe quelle platine, quoi. Évidemment, mais t'as quand même une différence. Évidemment, il faut que le sound system y suive avec. Là, comme ça, c'est difficile à dire quelle platine que je vais conseiller, parce que moi, je vais te conseiller une platine de DJ. Et en platine tout public, je ne connais pas, je ne suis pas vraiment. Alors en platine de DJ, quoi. En platine de DJ, c'est Technics, évidemment. Technics, toi, c'est évidemment. Voilà. Mais non, moi je suis American Audio. Ah. Voilà, moi j'ai fait tout le contraire, donc je suis American Audio. Et franchement, le plateau est aussi meilleur qu'une Technics, en fait. Donc, aussi meilleur, ça c'est. Aussi meilleur. Enfin voilà. Franchement, moi je ne jure que par ces platines. Évidemment, on me donne des Technics. Je ne crache pas dessus. C'est sans doute pas le même prix non plus. Oui, c'est pas le même prix aussi. Et puis, pour moi, les American Audio, elles ont une valeur aussi sentimentale. C'est les premières platines que j'ai achetées aussi. Donc voilà, et ce matin, pareil, je me suis acheté une compilation. Écoute, je me suis réécouté. Tu vas peut-être rigoler, mais je me suis réécouté un vieux truc de David Hasselhoff à l'époque où le mur de Berlin était cassé. Oui, et voilà. Et il était venu chanter I've been looking for freedom. J'ai le vinyle. David, alors là. Alors quand j'ai vu ça ce matin, j'ai fait ah ouais, c'est vrai que vous avez été invité pour le mur de Berlin, mec. Alors, si les vinyles d'ailleurs, ça vous intéresse, il y a une émission qu'on a faite, alors je sais pas laquelle vous cherchez, mais on a faite avec toi et d'autres DJ où on explique
qu'est-ce que c'est que le scratch? Ah oui, c'est vrai. Sur le scratch. Date, il y a 2 ans, je crois. Ouais, 2-3 ans. Ouais, cherchez sur, je pense, YouTube, vous devriez la trouver. Parlons scratch, quelque chose comme ça. Ouais, un truc dans ce genre-là. Mais n'hésitez pas. Et là, on montre comment ça marche, en fait, le scratch. Parce que moi, j'y connaissais absolument rien. Donc, c'était très chouette comme émission. Alors, c'est obscur, là. Écouter du blues ou du jazz. Bah oui, en fait... Ça, c'est un peu la problématique de choisir en fait les enceintes, l'ampli, la platine, etc. par rapport au style de musique en plus que vous écoutez. Je sais que moi, par exemple, le style de musique que j'aime bien, c'est le rock, c'est le punk, c'est du hip-hop qui tâche. Et donc, moi, j'aimais bien quand c'était rond, les Pierre-Étienne Léon que j'avais, c'était parfait, c'était vraiment... voilà. Mais effectivement, des fois, si on aime bien le jazz... le free jazz ou des choses dans ce genre-là, on va essayer de chercher un son pur, pratiquement studio. Et là, il faut aller sur des enceintes qui sont plutôt justement des enceintes de type studio, etc. Comme des KRK. Comme des KRK, voilà, par exemple. Donc, c'est vrai que c'est compliqué parce que c'est vraiment en rapport... Moi, ce que je faisais pour choisir mon matériel, c'est qu'en gros, si j'avais mon ampli, bah, je trimballais mon ampli à l'endroit où j'allais acheter les enceintes, et puis bah, j'écoute et je testais avec mes propres les morceaux que j'aimais bien et pour voir comment ça sonne, parce que des fois on a vraiment des sales résultats, des fois ça donne pas du tout ce qu'on a envie, hein. Donc faut se méfier, c'est pas parce que c'est bien noté que c'est des bonnes enceintes pour vous, en tout cas. Ouais. Voilà, typiquement les Eve Audio que j'ai là, c'est des enceintes de monitoring, c'est pas des enceintes pour écouter de la musique. Et si vous voulez écouter de la musique avec, en fait, il faut complètement changer leur signature, en fait. D'accord. Parce que sinon, bah, c'est trop analytique. Pour les enceintes, j'ai pris des moniteurs audio Silver pour la polyvalence. Ouais, c'est pas mal, moniteur audio. Ouais, c'est chouette. C'est chouette. Et effectivement, le jazz et le blues, ça doit pas mal sonner là-dessus. Mais voilà, quand tu fais de la prod, en tout cas, le conseil que j'ai toujours à donner, c'est tout aussi bien avoir ses moniteurs, c'est chouette, mais toujours avoir une paire de hi-fi à côté pour voir ce que ça donne. Une enceinte tout public, en fait, quoi. Ah oui, quand tu fais de la musique ou quand tu enregistres, c'est important de mettre... sur tes oreilles le même genre de matériel qu'ils vont avoir. Après, c'est compliqué parce que si tu te dis ok, ils vont écouter ça sur leur téléphone portable, bah voilà. Moi, j'ai mes moniteurs et j'ai mes 2 moniteurs, enfin mes 2 paires de moniteurs, et j'ai encore une petite paire de hi-fi que je n'utilise pas du tout. Donc, et puis de temps en temps, je la remonte et juste pour voir la différence, en fait, quoi. Ok, cool. Ce que tu dis est tellement vrai. On a testé mon ampli sur des bonnes enceintes focales et ça sonnait sourd, c'était horrible. Ouais. Ah ouais, alors en plus, il faut que l'ampli donne ce qu'il faut pour les enceintes. Donc des fois, moi par exemple, mes Pierre-Étienne Léon qui étaient des 50 watts, c'était un ampli 25 watts qui les pilotait parce qu'il avait assez de patates et assez de trucs. Voilà. Mais fallait tester avant pour voir ce que ça donnait, quoi. Et ça donnait des basses qui étaient fantastiques, je les adorais à ce niveau-là. Sinon, c'était bien aussi d'avoir un equalizer. Aussi. Alors moi, j'ai toujours été contre. Ah, moi pas. Moi, j'aime bien entendre le son tel que j'aime bien l'entendre, et j'aime bien entendre le son quelque part tel que le producteur a voulu le faire, quoi. Quand tu commences à... Alors le pire, c'est rajouter des basses, quoi. Ça pour moi, c'est... Ah là là, c'est horrible. Mais bon, après, tous les goûts sont dans la nature, et rien ne t'empêche de faire le Jackie dans ta voiture avec le son à fond. Mais voilà, moi je suis pour... Mais c'est pour ça que j'adorais le Regabrio que j'avais. T'avais un bouton on, t'avais on-off, et puis le sélecteur de source. Et c'est tout. Ouais. T'avais que ça, quoi. Bah, le volume et le sélecteur de source, t'avais que ça. Et le on-off, quoi. T'avais rien... et le son, il passait direct. Si tu mets un égaliseur, par définition, il passe par un filtre par rapport à un truc. Balance. Ouais. Tu fais une balance. Regabrio, t'as rien, c'est super. Voilà, exactement. Pas très d'accord, moi. Moi, je trouve, pour moi, c'est... Parce qu'il faut paramétrer, À ce propos de quoi se mettre dans les oreilles, moi, t'as quoi comme casque pour écouter moi, je ne jure que par Sony. Ah, c'est marrant. Je ne jure que par Sony. Tous mes casques Bluetooth sont du Sony. Hop. Alors moi, j'en ai fait l'acquisition il y a 1 an. Je sais pas où il est.
Tu sais pas où il est. Donc moi j'ai un Sennheiser, alors je sais plus exactement le modèle, mais c'est un peu plus cher que les Sony. Mais j'en suis très très content. Ouais, ce modèle-là est pas mal. Hein. Ouais, ça c'est pas mal. Il y a un 3.5 aussi. Oui, bah là il fait tout. Je veux dire. Ouais, voilà, mais bon, du moment que la musique arrive correctement dedans. Mais franchement, il est pas mal. Le seul petit regret, c'est que au niveau des oreilles, il pourrait être un chouïa plus ouvert. Mais bon, c'est un peu le problème de ce genre de casques qui sont censés être. Fermé, ça, donc, bah oui, c'est ça. oui, donc tu n'as pas le choix. T'as pas le choix. Mais par rapport à ces Sennheiser là, qui sont beaucoup plus ouverts, c'est plus agréable quand tu portes ça longtemps. Voilà. Mais alors, une des autres choses. Sony Hall pour réducteur de son actif. Bah, franchement, là, le réducteur de son actif, il est pas mal aussi sur celui-là. Mais bon, voilà, après, pareil, hein, c'est comme l'iFi, tu peux partir sur des prix complètement délirants. Le pire, c'est les Apple machin. 600 €, s'il te plaît, quoi. Laisse tomber. Et encore 600 €, je crois que t'es gentil, hein. C'est pas plus cher que ça? Oui, mais, ou 680. Je sais pas, je crois que c'est vraiment. Alors, une autre chose, moi, pourquoi j'avais envie de parler aussi de musique, c'est que ces derniers temps, j'ai quitté Spotify. J'avais un abonnement Spotify. Parce que c'est pratique, franchement, tu fais tes playlists, écoutes la musique, etc. T'es pas obligé de sortir ton CD et tout, et donc dans plein de cas, notamment où tu te balades, c'est quand même vachement pratique. Et donc je m'étais pas trop posé de questions, j'avais hésité entre Deezer et Spotify, mais voilà, et puis on était parti là-dessus, et puis toute la famille roulait jeunesse. Et le patron de Spotify, notamment, il a mis de l'argent dans l'industrie... Dans les drones, il me semble, c'est ça, hein? Dans les drones, c'est ça. Dans les drones, dans l'industrie militaire, etc. Tout ça. Donc je me suis dit, bon, si on veut être un peu réglo avec soi-même, et puis surtout, en plus, Spotify paye pas bien les artistes, changeons. Partons sur autre chose. Arrêtons de gueuler. Après, il y a toujours la limite du boycott par les consommateurs. Moi, je trouve que ça marche pas vraiment bien. Mais bon, voilà, je me suis dit, allez, hop, on bouge et on va autre part. Mais où aller? Oui, c'est ça le problème. Alors... tu peux retourner à la Fnac et t'acheter un CD chaque semaine. Oui, on est d'accord. Mais le problème, non, c'est pas tellement ça. C'est parce qu'il faut quand même la portabilité d'une plateforme musicale. C'est quand même pas mal. Et après différents tests, je suis allé chez Tidal. Donc Tidal, c'est la plateforme de Jay-Z. Ouais, c'est ça, exactement. Alors il l'a racheté, mais maintenant voilà. Tidal déjà paye mieux les artistes. Et dès le début, Tidal a dit ouais, chez nous le son il est meilleur. Et bon, je me disais bah ouais, mais quand même là maintenant Spotify ils envoient même du 320 je crois au niveau du MP3. Oui, il y a du je ne sais plus Lawless, je ne sais plus comment. Ouais, voilà, je ne sais plus, mais en gros normalement. Je me suis dit, je vais pas avoir la différence. Tu vois, j'avais un abonnement premium Spotify. Normalement, voilà. Erreur. Il y a vraiment une grosse différence. Mais il y a une vraie différence. Mais vraiment importante. C'est hallucinant. En fait, et c'est un peu le propos de la discussion qu'on a là, avec quoi on écoute et comment. C'est que tout d'un coup, je me suis rendu compte que j'écoutais de la merde. Mais vraiment, j'ai redécouvert les morceaux. Mais c'est hallucinant. Quoi, même la compression de Spotify sans doute. De toute façon, le moindre kilo-octet bouffé ou j'en sais rien, vu le nombre de morceaux qui sont écoutés, ça doit être rentable pour eux, mais je sais pas. Tu comptes qu'un morceau, généralement, fait entre 14... Un MP3 de 6 minutes, au niveau DJing, fait entre 14 et 20 mégas. Dans le Wave, ça va, donc le morceau de 6 minutes, ça peut aller de 80 à 120 mégas, quelque chose comme ça. Je me trompe peut-être. Non, mais c'est un truc, c'est à peu près ce que j'ai gardé. Ouais, c'est ça, ouais. C'est plus ou moins ça. Maintenant, c'est de voir comment Tidal les compresse et comment Spotify aussi. Je pense qu'il y a vraiment une grosse différence de qualité. Et c'est hallucinant. Ça veut dire que même... Mon téléphone commençait à bien sonner. Je veux dire, alors que c'est vraiment dégueulasse d'écouter ça sur son téléphone, on est d'accord. Et ben même là, directement, en fait, tu mets ton téléphone comme ça, tu le mets sur la table, et directement... le FLAC, voilà, merci. Oui, le FLAC. Mais franchement, il y a vraiment... il n'y a pas de différence. Bon, j'ai un peu de matos pour écouter correctement et franchement, je ferai plus le chemin en arrière. Alors, je sais pas à quoi c'est dû, mais il y a un côté
c'est difficile à dire d'où ça vient, mais franchement, mais c'est pas que moi en plus. Hein. C'est ma femme, ma fille, on tout de suite dit ah ouais, mais attends, il y a un changement dans la voiture. Il y a un changement. Tellement que vous étiez habitué à écouter de la merde, au fait. Bah ouais, à écouter, alors que bon, c'est quand même des morceaux qu'on aimait bien, mais là, tout d'un coup, ah ouais, mais. Et donc là, t'as réécouté les mêmes morceaux, mais via Tidal. Et il n'y a pas photo. Voilà. En fait, j'ai pris un mois d'abonnement. Il y a un mois d'abonnement gratuit que vous pouvez résilier, etc. Faites-le. Et vous verrez, il y a vraiment une grosse différence. Et allez, niveau tarif, est-ce que c'est le même prix que Spotify C'est globalement, c'est globalement le même prix. C'est dans une même fourchette quand vous prenez l'abonnement familial, etc. Mais même, je me demande si Tidal n'est pas un peu moins cher, mais à vérifier. Mais c'est quasi, on est dans les mêmes prix, on est dans les 16 € et quelques, je crois. C'est un truc dans le genre-là, pour l'abonnement familial. On a un truc dans le genre. Peut-être que l'abonnement solo est peut-être plus cher chez Tidal que chez Spotify. C'est pas impossible. Voilà. Alors, Billy Bullet qui nous dit à tester et voir si c'est dispo sur Raspberry pour la diffusion sur les enceintes sans prise de tête. Oui, il y a tout ce qu'il faut pour que les appareils puissent se connecter dessus. Puisque moi j'y arrive avec mes LSX, il n'y a pas de raison. Voilà, et donc tout appareil qui est capable de se connecter à Internet pour aller récupérer. De se connecter via ton login mot de passe et puis de récupérer les c'est une question plateformes. Intéressante ça. Est-ce qu'il y a la possibilité de transférer sa playlist Spotify sur Tidal? Et c'était un de mes problèmes parce qu'effectivement t'as toutes tes playlists, etc. Ouais, t'as toutes tes playlists. Eh ben oui. No way. Si, il y a un service qui permet de le faire. Alors, je sais plus, je crois que c'est gratuitement, c'est limité à un certain nombre de titres. Je crois que c'est à 500 titres ou quelque chose comme ça. Alors, peut-être, toi, tu te retrouverais limité. Ouais, moi, j'ai plein des playlists, moi. Ouais, peut-être que tu te retrouverais limité, mais je sais plus exactement, à vérifier. Mais en tout cas, c'est possible, et ça peut être payant si vous avez des playlists de fou, mais à la limite, si tu récupères tes dernières playlists, ou etc., voilà. En tout cas, moi, j'ai pu le faire gratuitement, et j'avais tout ce qu'il fallait. Oh punaise de lit, parce que la playlist de 2700, mais je sais plus, je crois que c'est 500, mais vérifie. Voilà. Mais 2700 titres, bah oui. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que tu peux transférer aussi tes titres likés. Donc, pas juste tes playlists, mais les titres sur lesquels tu as liké. C'est vraiment un déménagement, quoi. Oui, tu peux déménager. Voilà. Le déménagement est tout à fait possible. C'est comme si tu changeais d'opérateur, tu passais de Proximus à Orange, quoi. Exactement. Alors, tout n'est pas complètement rose. Ok. Globalement, il y a à peu près le même catalogue. Même les trucs un peu obscurs, je les ai trouvés d'un côté ou de l'autre. Par contre, il y a des choses qui manquent. Et ça, c'est bizarre. Notamment dans la musique de film. D'accord. Où là, je sais pas, par exemple, Conan, il y a 2 morceaux. Pour les movie soundtracks, tu veux dire. Ouais, pour les movie soundtracks, donc vraiment les musiques faites pour les films. Il y a plein de fois où, en fait, il n'y a pas la musique du film. Donc ça doit être des accords qui doivent être faits avec... signature, je pense, les contrats. Avec les contrats. Et c'est même pas les maisons de disques, parce que là, ça doit être justement les studios qui doivent avoir les droits. Et donc là, il y a dû avoir des choses qui ont dû se passer, etc. Parce que c'est très bizarre pourquoi il y a juste certains morceaux, mais pas d'autres. Alors qu'ils y sont sur Spotify, donc je pense que ça doit être une guerre de ce point de vue-là. Mais tiens, c'est vrai qu'on a quand même oublié un acteur du marché, YouTube Music aussi, parce que moi, je trouve que l'application est pas mal. Alors moi, je l'ai utilisée pendant tout un temps. Mais en fait, elle est pas mal et pas super pratique. En fait, elle a pas la même praticité qu'un Spotify ou un Tidal ou autre, justement, de pouvoir lire à travers des applications, des machins. J'ai pu réécouter mes émissions via YouTube Music, par exemple. Oui. Non, mais YouTube Music, effectivement, existe, etc. Mais moi, je suis pas... Et puis, pour certaines choses, vraiment, l'algorithme a été chercher vraiment des trucs... Oui, mais alors ça... Mais bien précis, bien pointu, que Spotify ne m'a pas trouvé. Oui, mais je sais pas jusqu'à quel point YouTube Music récupère pas justement tout ce que balancent les gens sur YouTube, etc. Donc... Ouais, je sais pas. Alors, une chose qui est intéressante, parce que tu savais pas, tu connaissais pas ce logiciel, et donc là, moi, je vous le donne. Justement, si vous trouvez sur YouTube des morceaux qui vous intéressent,
et que vous voulez récupérer en qualité pas trop mal, voire même directement en wave, etc. Alors après, évidemment, c'est limité par la qualité d'upload qui a été faite à l'époque. Hein, donc, on peut pas faire de miracle, mais vous pouvez directement les importer soit en MP3, soit en wave, comme vous voulez. C'est Shutter Encoder, qui est un petit logiciel qui est vraiment bien. C'est un logiciel gratuit, fait par des Français, et qui vous permet en fait de récupérer par exemple des vidéos sur le net. Alors ça peut être sur YouTube, ça peut être sur n'importe quelle vidéo qui a une URL, vous pouvez la récupérer comme ça. Vous pouvez même faire ça pour Vimeo, puisqu'il y a possibilité de mettre le login, mot de passe pour pouvoir vous connecter, pour pouvoir récupérer le truc. Oui. Donc et Shutter Encoder vous permet de récupérer ça et de vous le mettre sur alors ce que vous pouvez utiliser, NAS et autres trucs pour vos playlists en local. Voilà. Je crois qu'on a fait un petit tour. Je sais pas, j'espère qu'on vous a intéressé. En tout cas, testez. Bougez de Tidal. Alors là, je vois qu'il y a la pub. Peut-être qu'il y a la pub pour tout le monde. Ouais, j'ai la pub aussi, de toute façon. Donc, il doit y avoir la pub pour tout le monde. On doit être à 1 heure de... On a 1 heure d'émission. 1 heure d'émission. Donc, la pub sur Radio Panique aussi. Radio Panique. Vous êtes le seul auditeur. Nous comptons sur vous. Nous comptons sur vous. Bon, voilà, on assume la pub en direct. Exactement. Voilà. C'est quand même dingue, ça. C'est quand même dingue, ces publicités qui sont partout. On est de oui, bon, après, ça sera une autre discussion qu'on n'aura pas ce soir. Alors, j'espère qu'en tout cas, on vous a intéressé là-dessus. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous écoutez, comment vous musique, au fait, je me rends compte. Donc, voilà, avec Apple, parce que t'es vendu, toi, mais bon, voilà. Non, alors pas spécialement. Ah, non, pas j'ai beaucoup acheté Apple parce qu'à l'époque, j'étais dans des îles, donc trouver de la musique, c'était pas évident. Et en 2008, Apple iTunes a commencé à vendre de la musique. Et pour moi, c'était génial, comme j'étais technicien son, pouvoir télécharger mon son directement, parce que sinon, je devais attendre un client qui me ramène un CD qui me fait ouais, ça c'est de la balle, mon gars. Et tu testais en direct et là tu savais pas ce que tu allais récupérer. Ouais. Et pour l'anecdote, quand tu es en Turquie par exemple, quand tu es à Bodrum, il n'y a pas de magasin de CD, ça n'existe pas. Alors, si, moi je me souviens, c'est des copies. Voilà, justement, à Bodrum, tu rentres dans un souk, enfin tu rentres là, et alors tu demandes au gars, j'ai besoin des morceaux de cette année, le gars te dit how many gigas do you want? Il te parle en giga. Je dis, voilà, je veux de la musique turque, je veux de la musique anglaise, et voilà. Parce que bon, pendant 8 mois, tu n'as pas de nouveauté, tu n'as rien du tout. Et à cette époque-là, Internet, c'était... Ah oui, bah oui. Alors, Billy Boulette qui nous demande Apple Music, c'est quelle qualité? Alors, j'ai le souvenir que tu pouvais faire 256. C'est juste ça? Ouais, c'est du 256. T'avais pas du tout de wave ni rien? Ah ouais, non. AAC. En plus, c'est du AAC chez eux. Ouais, d'accord. Donc, voilà. Mais le son, moi, perso, je le trouve de bonne qualité. Donc... Voilà, pas parce que je suis pro Apple ou ce genre. Pas du tout. Pro. Et donc voilà, bon, je pense qu'on a fait un peu le tour de la question quand même. Hein. Et je propose qu'on passe à la prochaine chronique qui parle du chasseur de son. Chasseur de son. Ouais, chasseur de son. Alors je cherche où ça c'est à toi. Que t'as pris mes feuilles. Ouais, j'ai pris tes feuilles, ça c'est là. Voilà, j'ai pris tes feuilles et je cherche. Donc chasseur de son. Alors en cherchant mes feuilles. T'as un vendu aussi, Billy Boulette? Bah, ça m'étonne pas. Hop, voilà. Alors, il y a 2 semaines, je suis allé voir un magazine live. Magazine live organisé au Beaux-Arts. Chose très intéressante, je reparlerai peut-être une autre fois. Mais en gros, c'est un magazine où les journalistes viennent lire leurs articles. Et avec il y a un groupe à côté qui fait de la musique, il y a derrière eux des illustrations, etc. Et à cette occasion, j'ai découvert le travail de Michel Rose, qui est un chasseur de son. Alors, je vous propose vraiment une petite parenthèse. Alors là, ce que je vous conseille, c'est de mettre vos casques, de vous mettre dans un endroit calme, parce qu'on va écouter des choses assez intéressantes. Ou se mettre dans un coin. Alors, c'est un audio naturaliste, comme il se nomme. Et il est très connu sous le nom de chasseur de son. Vous pouvez chercher ça sur YouTube et vous allez trouver tout son travail. Après, il est aussi sur TikTok et Instagram, machin, etc. Bah, évidemment, voilà, c'est un homme de son temps, comme on dirait. Et depuis plusieurs années, il parcourt forêts, rivières, villes, avec tout un arsenal de micros. Alors, c'est pas n'importe quel type de micro, parce que c'est des micro-contacts, c'est des hydrophones, qui permettent d'écouter sous l'eau.
des micros omnidirectionnels pour saisir l'ambiance générale des lieux, mais aussi supradirectionnels. Vraiment, vous allez voir, on va écouter des choses très intéressantes. Alors, grâce à ça, il enregistre ce qu'on n'entend presque jamais. L'intérieur des arbres, les vibrations des troncs, les insectes au travail, tous les sons cachés qu'on ne perçoit pas et qui composent un paysage vivant. Alors, on va écouter... alors, je vais commencer, puis si ça vous plaît bien, on va en écouter un certain nombre. Je ne sais pas exactement par lequel je vais commencer. Je vais vous commencer par... Alors oui, on va commencer par le plus extraordinaire, le plus inattendu. On va écouter l'intérieur d'un arbre et la sève qui circule. Ça tourne. Et je vais vous le remettre un coup parce que c'est vrai que là c'était un peu court. Donc c'est la sève qui circule à l'intérieur d'un arbre. C'est fou, hein. On dirait un rouleau compresseur. Ouais, c'est des choses assez étonnantes. Alors, ce qui est dommage, c'est que pendant ce que j'ai vu, là, le magazine Live, il a passé le son d'un boulot. On aurait dit un cœur qui battait. Un cœur qui balait. Non, c'était pas un boulot, c'était un saule. Et on avait vraiment l'impression d'entendre un cœur qui battait, quoi. Et là, tu te dis, ah ouais, c'est vivant, en fait. Tu comprends vraiment que c'est vivant. On va s'écouter un autre au niveau des arbres, vous allez voir. Donc ça, c'est... Ça, c'est le grincement d'un arbre. On dirait une porte qu'on ouvre, quoi. En fait, il bouge un petit peu avec le vent et ça donne ce genre de son. Ok, quoi. Hop. C'est impressionnant. Alors, je vais essayer. Ça c'est l'intérieur d'un chêne. Alors, c'est un micro-contact, hein, donc c'est pas comme le son. Alors, d'autres sons, ça c'est le son du vent sur un menhir. D'accord. Je suis angoissé là. Ah, ça peut être une sorte de bruit blanc. Alors ça c'est étonnant. Et vous allez voir, c'est en fait le bruit d'une limace qui mange un champignon. Ok. Je mange un chips. C'est étonnant. Hein. Ah, c'est fou. Ça, c'est un escargot qui mange. Encore ? Ouais. Ça a des dents, l'escargot ? Faut croire. En tout cas, là, ça arrache. C'est un truc de fou. C'est étonnant. Hein. Mais il nous parle. Ah oui, ok. Alors, avis, ça c'est une limace qui passe sur une... En fait, il pose son micro, il met une feuille par-dessus, et la limace va passer sur le micro, sur la feuille et le micro. C'est pas cool. Oh, c'est fou, quoi. C'est un peu une chute de pierre, j'ai l'impression. Je sais pas, c'est bizarre. C'est étonnant, hein. Et alors ça, c'est le dernier, je vous le garde... Ah non, c'est l'avant-dernier. Ça, c'est le bruit du vent dans des racines. Alors, il faut imaginer l'arbre... Du vent dans des racines. Il faut imaginer l'arbre, il a ses racines qui sont à découvert, d'accord ? Et donc, le vent peut passer entre les racines. D'accord. D'accord ? Sensation fantôme, là.
C'est étonnant. Hein. Ouais, non, franchement. Et ouais, comme si t'envoyait un message aussi, comme s'il te disait quelque chose. Et alors le dernier son, qui est un son familier pour nous, mais c'est intéressant de l'entendre de cette façon-là. Ah mais oui, Shakira Run. Petit moteur de mobilette. Hein. Je devrais faire ça sur mon chat d'ailleurs. Alors il paraît que ça a des vertus curatives, hein, le ronronnement des chats. Hein. Et voilà. Oh, c'était mignon avec le petit chat. Le petit chat, bah évidemment, c'est pour Internet, au début. Donc, c'est le chasseur de son. Vous le trouvez sur Internet, vous tapez chasseur de son et vous allez le trouver. Il fait ça depuis quelques années. Il a notamment été à Tuvalu, qui est une des îles du Pacifique qui va disparaître à cause du réchauffement climatique. Oh. Et il a été mandaté pour enregistrer en fait l'île et sa population et tout ce qu'il y a de faire des paysages sonores pour se souvenir en fait de Tuvalu. Est-ce que, dans tes recherches, est-ce qu'on sait pourquoi il fait ça Alors, il expliquait que à la base, il était ingénieur et je crois qu'il a commencé à jouer avec ça et puis il a continué quoi. Mais après, il y a des interviews de lui. Regardez sur Internet, je me souviens plus exactement. Je t'avoue comment il a commencé. Mais en tout cas, voilà, c'est très surprenant ces sons qu'il arrive à choper. Il y a plein de sons qu'il a pris au milieu de la glace, des choses dans ce genre-là, les sons de la pluie, des choses, voilà, tout d'un coup, qui sont complètement transformés du fait que tout d'un coup, on est en train de regarder l'infiniment petit, quoi. Pas l'infiniment, mais le tout petit, le microscopique. Voilà. En tout cas, c'est chouette. C'est vraiment chouette. Voilà. Donc ça, c'était le son et je recherche ma... Chasseur de son. Voilà, c'était chasseur de son. Et je vous propose maintenant de changer complètement. Là, quand je suis en train de voir ce que je vais vous mettre dans les oreilles, ça va être... Attention, alors là, vous pouvez diminuer le niveau du son. Parce que je vais vous proposer complètement autre chose. C'est... Alors, on part vraiment sur complètement autre chose, de beaucoup plus frontal, hein, avec Changeline. C'est une artiste basée à Paris qui mélange rap, hyper pop et une bonne dose d'énergie punk. Avec des textes bien vénères. Voilà, donc ça envoie. Le titre qu'on va écouter, ça s'appelle Laser Fully Charged. Et c'est un morceau... Alors... Je vous ai mis un morceau court, hein, vous inquiétez pas, vous êtes parti sur 1 minute 40 je crois, c'est un truc dans ce genre-là, donc voilà. C'est très rap, trap metal, voilà, dans l'attitude. Ça envoie, il y a un côté cathartique évidemment. Voilà, je vous laisse avec donc Changeline, Laser Fully Charge, hop, et on se retrouve juste après. Wow. In the base, what the fuck? Wait, you're boring like a French drama. I'ma say you fuck Gucci, fuck Benz, fuck Prada. You'll never get the fame, you never get the fucking move. Like girls, I burn them bitch up and eat a carrot chocolate. I'm about to make it right. I'm about to fix it, then break it out. Feeling alright in the middle, I'm Malcolm and I still shine. Like oh my god, change making me gay, how she fine. I like the fucking fire in your eyes. I've been faded with the reach, it's not a busy when I go. I beat the mans, I beating on me with my teeth when I look. I slay so much, I be the master sword. I make that up cause I be feeling bold. And I be classy like I'm Rainbow when I burn gnomes. Sassy like a drag queen when I be making it foam. Like that little bitch who is a buffoon. Tickling with talking shit from eve to noon. God, I got no metal on me, that be your doom. Move it around till the sun go boom. Got a laser fully charged and I'm in it for the earth. Cause I've been so done with the human since birth. I be taking my folks with me while you fucking burst. No trust, so I get out this shit for it get worse. You got the laser fully charged and I'm in it for the earth. Cause I've been so done with the human since birth. I be taking my folks with me while you fucking burst. No trust, so I get out this shit for it get worse. You got the laser fully charged and I'm in it for the earth. Cause I've been feeling so done with the human since birth. I be taking my folks with me while you get burst. Call it hell in the world, now they calling me nurse like well, the planet exploding sure is pretty. That is pretty cool.
Et voilà, c'était Changeline, je ne sais plus le nom du morceau, qui était Laser Fully Charge. Voilà. Et on continue l'émission avec toi, Baudouin, qui avait envie de nous parler IA. IA, images, voilà, parce que c'est vrai que ça avance très très vite tout ça. Et donc, voici, je te laisse la place. Salut les carnivores, les carnivoriennes. Faudrait trouver peut-être un mot, je sais pas. Alors je vous dirais, bienvenue dans le monde. Les neuils. Voilà. Bienvenue dans le monde merveilleux de l'intelligence artificielle. Un monde où l'on peut créer des films en un clic, remplacer des acteurs en 2 clics et déclencher une polémique mondiale en 3 clics. Bref, un monde où avancer trop vite est devenu un sport olympique. Prenons notre exemple du jour, Thibaut InShape. Le gars dit oui pour qu'on utilise son image, consentement signé, sourire aux lèvres. Et là, erreur fatale au niveau du gameplay. Internet dit « Ah ouais, on peut le faire Thibaut ? Parfait, on va faire du Thibaut partout ». Résultat, on a du Thibaut en chevalier, du Thibaut en alien, Thibaut qui chante, Thibaut qui pleure, Thibaut qui cuit des pâtes sur la lune. Tu cliques et pouf, il devient plus polyvalent que le couteau suisse de MacGyver. Sauf qu'un jour, ça dérape. Parce que l'IA, dans son délire, n'a pas seulement généré des vidéos absurdes, elle a aussi généré une insulte raciste, un mot qui n'a rien à faire dans un contenu public, ni humoristique, ni artistique, ni expérimental. Là, c'est plus fun. On rit moins et on commence à se demander sérieusement si la machine sait ce qu'elle dit. Ou si elle répète juste les pires choses qu'elle trouve dans nos données. C'est un peu comme si tu prêtais ta voiture à quelqu'un et qu'il revenait le lendemain en disant « Tout s'est bien passé, bon, j'ai roulé sur un parterre de fleurs, insulté 2 voisins et pris un sens interdit, mais sinon, nickel. » Donc oui, Thibaut avait dit oui, mais il n'a pas signé pour devenir un personnage qui prononce des propos choquants, blessants, discriminants. Et c'est là que la question prend tout son sens. Donner son image, ce n'est pas donner sa voix ni ses valeurs. Alors, où est la limite ? Parce que si demain l'IA peut te faire dire n'importe quoi, même ce que tu combats, même ce que tu détestes, alors ce n'est plus un gadget, c'est une arme. Une arme drôle quand même, quand elle transforme Thibaut en brocoli. Voilà. Beaucoup moins quand elle lui colle des mots qu'aucun humain ne devrait normaliser. Conclusion, voilà. L'IA n'est pas mauvaise, mais elle peut amplifier le pire aussi vite qu'elle amplifie le meilleur. À nous de décider si on veut en faire une machine à cinéma ou une machine à dérapage. Parce qu'on peut rire de tout, sauf de ceux qui blessent les gens. Ouais. Ouais, c'est vrai. Mais déjà, le problème, c'est l'IA. Qu'on soit bien d'accord. Alors, toute proportion gardée, parce qu'effectivement, là, on commence à pouvoir faire des trucs vraiment fous avec l'IA. Et le prix de la RAM, bordel, ouais, c'est clair. Le prix de la RAM, c'est monstrueux. Hein. Alors, pour ceux qui ne savent pas, la RAM, c'est la mémoire vive des ordinateurs. Et en fait, OpenIA a passé des accords avec notamment... alors, c'est pas les seuls, mais Nvidia, etc. Et en fait, ils sont en train de construire des centres de calcul, mais monstrueux, vraiment. Genre, le prochain centre de calcul d'OpenIA, je ne sais plus, mais je crois que c'est l'équivalent au niveau énergétique de 6 réacteurs nucléaires. C'est pas de la c'est pas de la petite bière quoi. C'est 4 à 6, mais je crois que c'est 6. J'ai tout d'un coup un doute, mais bon, peu importe, c'est de toute façon beaucoup trop. Et effectivement, pour tout ça, ils ont besoin de RAM, de la DDR5, et donc la DDR5 je sais même pas, je crois qu'elle a triplé, quadruplé. C'est monstrueux. Ouais. Donc ça veut dire que derrière, évidemment, tu te retrouves avec toute l'industrie PC grand public, etc. Tous les prix augmentent obligatoirement, quoi. C'est tout ça pour faire des vidéos de Thibaut à la con. Ouais, exactement. Ouais. Parce qu'en fait, la vraie question, c'est en gros, on va dire l'utilisation lambda de l'IA, c'est corriger un texte, faire des résumés, t'aider à rédiger, etc. Si on parle juste des LLM, donc ça veut dire le traitement de langage, ça peut permettre de résumer des choses, etc. Mais maintenant, les IA locales sont tout à fait capables de le faire sans trop de problèmes. Et même, l'avantage d'une IA locale, c'est que tu balances pas toutes tes données à travers le web. Mais donc, les nouvelles IA qu'ils sont en train de faire, elles servent à quoi ?
En fait, c'est une vraie question, même au niveau image, etc. Il commence à y avoir des choses intéressantes. Alors, je dis pas, justement, après, j'ai envie de vous lire un petit texte d'un graphiste justement sur l'IA, mais ça peut être une super aide. Moi, je regarde quand je travaille sur DaVinci et que j'ai besoin de détourer quelqu'un. Bah, c'est vrai qu'avec l'IA, c'est vachement pratique. C'est un bon outil. Voilà, c'est quand même, ça te fait gagner du temps. Et le rotoscoping, Dieu sait si c'était une horreur intersidérale à faire. Moi, je me souviens que j'avais dû faire 2 minutes pour la Commission européenne, mais j'ai cru que j'allais me flinguer. C'était parce que c'était un vélo qui passait derrière une rambarde, etc. Mais tout ça pour que ça soit invisible, etc. J'ai cru que j'allais me flinguer et j'ai mis un temps fou à faire ce truc-là. Maintenant, avec l'IA, tu le ferais comme ça. Donc, ouais, il y a des choses qui peuvent aider à la créativité, à se passer du laborieux. Mais ça, maintenant, on arrive à le faire en local sans trop de problèmes. Donc, la vraie question, c'est pourquoi on est en train de construire ces énormes centres. Alors, ça peut servir pour créer la fameuse IA ultime, sentiente, etc. Est-ce qu'on en a vraiment intérêt ? Je ne suis pas sûr. Tant qu'on n'a pas le T8000. C'est la course aussi. C'est la course parce que il faut être toujours meilleur que l'autre, etc. Moi, franchement, oui, il y a quelques avancées, plus au niveau image d'ailleurs. Tu parlais de Sora 2, c'est vrai qu'il y a des trucs. Mais globalement, moi j'ai l'impression quand même qu'on stagne sur beaucoup de choses. Il y a quelques améliorations. Maintenant, on gagne surtout sur les connexions des IA entre elles et ce qu'on arrive à faire, etc. Mais franchement, le passage à, je sais pas moi, à ChatGPT 5, pour l'utilisation que j'en avais, ça n'a pas changé grand-chose. Dites-nous, hein. Skynet. Oui, mais c'était beau à l'époque. Je détourais en manuel en 2001, en infographie dans mes études, Dixit le vieux boomer. Bah, c'est exactement la même chose. Je crois que le truc pour la Commission européenne, j'ai dû le faire en 2001, 2002. Exactement, je me souviendrai toujours, j'ai dû faire mon fin d'études, il y avait... C'était personnage réel avec décor en image de synthèse et en plus le chef opérateur avait eu la bonne idée de mettre du gain sur la caméra. Pourquoi ? Pourquoi ? On était en studio, hein. Donc pourquoi ? J'ai jamais compris. Et on était en Blue Key, même pas en Green Key, etc. Et je me souviens d'une scène où j'avais plus de 800 calques pour réussir à récupérer le truc. C'était un truc de fou. Mais voilà. Mais oui, d'accord. Mais ça, franchement, si on peut gagner du temps là-dessus, voilà, ça c'est pas mal. Mais donc voilà, je me pose vraiment la question, à quoi vont servir ces énormes centres de calcul là qui arrivent ? En tout cas, sans doute pas à nous. Voilà. Mais bon, moi aussi, ce petit truc qui m'intéresse, il faut savoir aussi qu'il y a 4 ou 5 ans de ça, avant qu'il ne devienne malade, Bruce Willis a donné sa voix pour qu'on puisse la reproduire sur IA. Il y a d'autres acteurs aussi. D'autres acteurs aussi l'ont fait. Donc ça veut dire que quand ils vont disparaître, on va toujours les entendre ? C'est ça, au fait ? Ou c'est quoi l'idée, au fait ? Parce que finalement, est-ce qu'on va avoir finalement un film qui sera complètement généré par l'IA et plus d'acteurs du tout ? Bah même, tu peux imaginer... déjà, c'est compliqué pour une femme d'exister au-delà de 30 ans. Voilà, tu peux imaginer que finalement, elles vendent leurs images et elles restent éternellement jeunes dans tous les films qu'elles vont faire. Elles vont peut-être les jouer, mais elles seront remplacées par leurs personnages de 20 ans, même si elles ont 50 ans. On n'a pas tous les jours 20 ans. Non, puis bon, bah voilà, oui, on n'a pas tous les jours. Puis bon, j'espère qu'on arrivera à évoluer là-dessus. Mais oui, il y a de toute façon... quel est l'intérêt ? Et puis surtout, c'est OK, alors on se retrouve avec Bruce Willis, on se retrouve avec Michael Jackson, on se retrouve avec etc., qui vont... Et les nouveaux ? Ouais, c'est ça, quoi. Bah, c'est quoi ? Il faut quand même qu'on arrive à se ressourcer, il faut qu'on arrive à reprouver, à refaire des choses, etc. Moi, j'avais vu un remake, mais il y a très longtemps. C'était justement Tom Holland à la place de Michael J. Fox et Robert Jr. qui faisait la place de Doc. Et ils avaient mis Robert Downey Jr. et Tom Holland qui faisaient la scène dans l'école de Retour vers le futur, quoi. Et c'était bluffant. Oui, mais bon, là, c'est l'IA qui fait. Voilà. Mais bon, voilà. C'était assez bluffant. Ouais, c'était assez bluffant. Donc voilà, bon, je me demande un petit peu jusqu'où ça va. Il faut savoir avancer, ouais, c'est vraiment ça. Ça aurait dû rester confiné au labo de projet d'IA. Ici, c'est juste une bulle pour manger du pognon avec du LLM et des intentions, elles sont
et attention, elles sont trop intelligentes, elles vont nous dépasser. Bon, c'est déjà fait, je pense. Non, mais en fait, le problème, c'est qu'effectivement, t'as comme dit Billy Boulette, il y a l'IA aide dans des choses qui sont longues, inintéressantes. Moi, j'ai mon petit frère qui m'a dit, en gros, maintenant, je fais en 1 heure ce que je faisais en 5 heures avant, et donc je ne facture plus qu'1 heure au client, au lieu des 5 heures que je faisais avant. Mais en fait, ce gain de productivité, il sert pas à l'émancipation, il sert pas au fait de se dire c'est cool, on peut travailler plus que 22 heures par semaine à la limite. Ouais. Tu vois, je veux dire, si au moins ça servait à ça. Mais non, parce que comme on est dans un monde où finalement on est prisonnier de la saucisse capitaliste, ce gain ne va pas nous servir en fait, de toute façon. Je suis bien d'accord, Billy Boulette, il faut savoir avancer. Mais voilà, moi c'était une réflexion, jusqu'où est la limite de l'IA en fait. Et puis la conso, c'est monstrueux, le rendement en énergie et en eau, etc., c'est un truc de fou, quoi. Donc de toute façon, c'est pas viable en tant que tel. Dans notre monde là, parce qu'on parlait d'Arco, l'IA telle qu'elle est imaginée n'est pas viable. Je pense qu'une IA locale pour aider certains trucs, etc., elle est tout à fait viable, mais c'est pas tenable de cette façon-là, en tout cas. D'ailleurs, je voulais vous lire un petit texte d'un graphiste qui... alors, j'ai chopé ça sur LinkedIn, voilà, je l'ai vu passer, je me suis dit, tiens, ça pourrait conclure un petit peu notre propos sur l'IA. De toute façon, c'est un sujet qu'on pourrait aborder pendant très longtemps, et on n'est pas des spécialistes non plus nous-mêmes. Moi, je sais que j'essaye de faire tourner à l'heure actuelle, je veux faire un test en local pour réussir à faire ce que je cherche sans devoir passer par le cloud. Donc c'est un message d'Anthony Coquin. Alors Cocaine ou Coquin, mais je pense que c'est Coquin. C'est un illustrateur, un dessinateur. Il fait de la BD, il fait du blog aussi, jeux vidéo, etc. Tout ça. Et voilà le texte qu'il a posté il y a une semaine. Ça y est, l'IA commence à me piquer du boulot. Une première flèche dans le dos qui me dit que ça devient concret. Et ça pique un peu. Ça devait bien arriver un jour. Quand ça vient d'un client qui ne connaît rien au métier créatif, ou qui s'en fout, on se dit que c'est un manque d'information ou de la bêtise. Mais quand ça vient d'un éditeur de renom pour qui j'illustre des couvertures depuis plusieurs mois, c'est franchement inquiétant. Je ne vous montrerai pas l'œuvre du Daily, qui est clairement créditée IA. C'est déjà un bel effort de l'admettre et de toute façon, ça se voit au premier coup d'œil. Que vous soyez particulier ou professionnel, essayez un tant soit peu de ne pas vous faire happer par l'IA générative quand il s'agit de création. Ne serait-ce que par respect pour les créatifs de chair et d'eau, mais aussi pour votre intégrité culturelle. Je reste favorable à l'innovation et à l'utilisation de l'IA dans certains secteurs, mais elle reste un outil et pas une machine à plagier l'art. Courage mes collègues illustrateuristes, graphistes, car les temps peuvent devenir plus durs. Que la force soit avec vous. Ce texte a été généré par mon système nerveux. Voilà. Effectivement, et si vous vous baladez sur LinkedIn, vous voyez un nombre de plus en plus nombreux de graphistes, etc., qui raccrochent les gants. Ah ben... Alors que, clairement, même une image générée par l'IA nécessite quand même le passage d'un graphiste, il faut un humain derrière, de toute façon. De lecture, etc. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. Un très bon livre sur le sujet cyberpunk de Asma Mala. Oui. Effectivement, alors j'aimerais bien le lire, mais ça a l'air très intéressant, effectivement. Elle fait le tour des plateaux en ce moment et vous le trouverez, voilà. Mais ça vaut le coup. Effectivement, on aurait pu le citer. Bon, je crois que de toute façon, on pourrait en discuter des heures, donc voilà. Qu'est-ce qu'on fait ? Parce que là, on va peut-être sauter la prochaine musique qu'on avait prévue. On est d'accord. Et on va directement partir à fond les ballons. Envoyer de la gomme. Envoyer la gomme. Alors, je sais même pas où je suis exactement, mais je crois que c'est celle-là, non ? Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Bon. Je vois une image en dessous. Là, ah non, c'est celui-là, ouais. Ouais, je pense que c'est celui-là. Alors, ah oui, par contre, je peux baisser le son là. Tu peux baisser le son, c'est pas le son qui est important.
Et oui, on va vous parler de... ouais, je pense que tu peux même le baisser bien, parce que le son, on s'en fout un peu. Ouais, c'est vrai. On va vous parler de Sonic Racing Cross World. Yeah. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de celui que je considère comme le vrai successeur de Mario Kart. Oui, j'ose le dire. Sonic Racing Cross World pourrait bien être le grand remplaçant, selon moi, en tout cas. Le jeu est sorti il y a environ plus de 2 mois, et si tu veux une expérience faite de fun, de vitesse, mais aussi de grosses doses de frustration, tu vas être servi. Tu crois être à 2 doigts de la victoire, tu vois déjà la ligne d'arrivée, et là, paf, un item, un coup de chance adverse, un virage raté, et tu termines dernier comme si de rien n'était. C'est violent, mais c'est drôle. Enfin, quand ce n'est pas toi. Il y a plusieurs circuits à parcourir et le week-end, il y a des événements en équipe obligatoires. Perso, quand on m'oblige à jouer en team, je ne suis pas fan, mais quand on est à 4, j'avoue, c'est plutôt cool. Le gameplay est fluide, rapide, fun, et surtout le jeu est cross-platform. Et rien que pour ça, ça mérite le respect. Parce que pendant que Nintendo te demande d'investir dans une Switch 2 pour le prochain Mario Kart, Sonic Cross World, lui, il tourne sur plusieurs supports, y compris sur cette même Switch 2. Maintenant, passons à ce qui pique. Sega va vraiment falloir régler vos serveurs. Rouler tranquille, lancer une course, être à fond et se faire bannir en plein milieu, c'est non. Les coupures de connexion sont beaucoup trop fréquentes et clairement pour moi, c'est le plus gros défaut du jeu. Mais malgré ça, je dirais qu'une seule chose, Sega do what Nintendo don't. Je vois le petit jeu de mots à la fin. Mais ouais, moi c'est le prix qui m'a refroidi. Tu vois, parce que vous êtes arrivé avec Angela. Tu vois. Ouais, à quoi on joue? Ouais, trop cool. Correcto a acheté la version, hein. Elle a acheté la version premium, hein. Il y a Correcto qui dit que t'es juste dans son rétro. Exactement. Non, mais c'est vrai, c'est quand même une... ça donne envie. Et puis surtout, un jeu sympa, cross-platform, et donc sur PC, parce que moi je suis un joueur PC. Ouais, moi aussi. Et donc, te dire, bah tiens, je vais pouvoir jouer avec la famille, etc., ça va être super cool. Mais le prix Alors, 70 € pour la version premium, hein, et 53 € si je me trompe pas. Tu m'avais dit que c'était 80-70 € minimum. Non, pour la version premium, 70 €. Mais sinon, c'est 52 € le jeu. Déjà, c'est un peu plus acceptable. Non, mais moi, je croyais que c'était 70 € de base, quoi. Mais déjà, je trouve ça cher, 50 €. Mais alors 70 € en démat, moi, je trouve ça cher. Quand même. Oui, voilà. Je trouve ça super cher, mais bon. C'est quoi la différence entre la premium et le... La premium, c'est que t'as Bob l'éponge et t'as encore qui, là? Je sais plus. T'as des persos, Tu as Minecraft aussi, t'as un circuit Minecraft qui est arrivé, tu peux choisir des persos de Minecraft aussi. Donc voilà, aussi, t'as aussi Ichiban. Non, je sais plus comment il s'appelle. Oui, ouais, c'est ça. Comment il s'appelle ce jeu merveilleux j'ai envie de dire Yakuza? Dragon Quest, parce que Yakuza. Voilà, parce qu'il se croit dans un jeu de Dragon Quest en fait au début, mais. Alors, Mario Kart, c'est 90 € pour de la qualité Switch, alors que l'on peut être sur PS5. Like a Dragon, yeah, c'est ça exactement, correcto, trop bien. Jeu magnifique, hein, si vous l'avez pas fait. Non, je l'ai pas fait. Like a Dragon, tu l'as pas fait? Non, je n'ai pas fait. C'est génial, tu joues un Clodo au Japon. Ah. Ouais, attention. Hein, ça m'intéresse alors. Ouais. Non, mais franchement, il y a des scènes fantastiques. C'est vraiment un jeu, c'est une masterpiece. Mais voilà, pour revenir sur Sonic, franchement, il y a vraiment, comme je dis, et c'est pas 50 €. Oui, mais bon, allez, maintenant, un jeu, il coûte... Allez, un bon jeu, ça coûte quoi maintenant? Allez, sérieusement. Ouais, mais bon... Je suis prêt à donner 120 € pour un jeu, moi. Hein. Parce que quand tu vois des Call of Duty, ce genre de truc-là, quand tu vois les prix qui sont à 100 balles... Ouais, mais je t'avoue que pour l'instant... Alors, il y a Billy Bullet qui est d'accord avec moi, il faut le faire, c'est hilarant. Ok, d'accord, Like a Dragon. Yakuza, ouais, non, franchement, il faut le faire, c'est trop bien.
Mais ouais, 50 balles. 50 balles, bon, allez, peut-être. Pour avoir un jeu fun à jouer à plusieurs sur le canapé. Ouais, voilà, c'est vraiment ça, quoi. Et alors, je sais pas si en local, on peut connecter plusieurs manettes aussi, l'écran est splitté. Normalement. Si c'est pas le cas, moi non, j'achète pas. Voilà, ça je sais pas par contre. Ça, j'ai pas été faire ma petite recherche. Mais faudra essayer, en tout cas. Faudra vraiment essayer. Parce que c'est vrai que bon, il y a un côté très Mario Kart, qu'on se cache pas. Et donc, dans le genre, bah voilà, c'est quand même sympa si le jeu est pas mal foutu et que en fait la grande force de Nintendo c'est aussi de rendre ces jeux très accessibles, très facilement c'est pas vraiment accessible Mario Kart, excuse-moi. Bah si, je veux dire n'importe qui, tu fous une grand-mère avec une manette et puis elle arrive à faire les tours, c'est qu'il faut faire un investissement, il faut s'acheter une Switch 2. Non, je parle pas niveau prix, je parle accessible à jouer. Ouais, bien sûr. Tu fous la manette dans les mains de n'importe qui et rapidement ça se marre, quoi. C'est ça la force de Nintendo. Oui, c'est vrai. C'est vrai. J'aimerais bien le retour de Sega, moi, de C4 quand même. Une console Sega, c'est ça que tu veux dire? Ouais, moi je rêve du retour. D'ailleurs, tu penses quoi si on est sur console de l'annonce de Steam? Ah, franchement, ouais, ça donne envie. Alors, au début, j'étais très sceptique, mais c'est vrai que ça donne envie. En fait, je sais pas à quel prix c'est. Ils n'ont pas annoncé le prix encore. Ils n'ont pas annoncé le prix, non, je pense pas. Donc en gros, pour ceux qui ne savent pas, Steam lance... sa Steambox, quoi. Ouais, sa Steambox, qui est une sorte de PC redesigné, sous Linux. Ah ouais, sous Linux. Et d'ailleurs, c'est un PC, donc tu peux installer ce que tu veux dessus, en fait. Voilà. Mais bon, à la base, ça sera un Linux, puisque en fait, tout leur écosystème fonctionne sous Linux, comme leur Steam Deck. Steam Deck, effectivement. Et ils lancent aussi une lunette 3D. Ouais. Et une nouvelle manette aussi. Et une nouvelle manette. J'ai un peu perplexe pour la nouvelle manette, moi. Je sais pas. Moi, je les ai pas testées, mais en même temps, je me dis, tiens, pourquoi pas aller chercher les Steam manettes. Moi, j'ai des vieilles manettes Xbox. Pour jouer sur PC. Bon, mais pour moi, c'est les meilleures manettes. Donc, voilà, je ne jure que par les manettes Xbox. Donc, ça va être cher vu la RAM et cette IA de merde. Ah, c'est possible qu'effectivement, voilà, avec Crazy Taxi. La Dreamcast, oui. Une Dreamcast 2, ce serait... Oh ouais, non, là, franchement... Personne ne s'y attendrait, quoi. Mais ce serait magnifique de voir une Dreamcast 2, quoi. Voilà, avec Crazy Taxi, ouais. Mais d'ailleurs, à mon avis, Steam, en mettant un truc carré... Ah non, c'était la GameCube. Je confonds avec la GameCube. Ouais, ça c'est la GameCube. Voilà. Mais voilà. En tout cas, toi, tu le conseilles. Moi, je le conseille. Avec Angela, vous tirez la bourre. Et avec Correcto aussi, également. Voilà, on est pas mal. On a un petit monde. On a un petit monde. Faudrait qu'un de ces quatre, on se fasse un... Alors moi d'ailleurs Billy Boulette en fait partie, etc. Il y a le serveur Mechabellum sur lequel on est régulièrement. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'un petit comment on appelle ça, un petit serveur Discord où on se retrouve pour faire ce genre de parties entre nous, ça pourrait être sympa. Ouais, tu peux venir dans la salle, tu peux venir dans le salon, team salade d'oignon. Voilà. Frites à part. Voilà. En tout cas, très chouette, très chouette. Voilà, on arrive à la fin de l'émission. À la fin de l'émission. J'espère que ça vous a bien plu. C'était bien cool. Bien cool. On va se terminer en terminant avec un morceau en tant qu'affaire. Alors, qu'est-ce qu'on prend? On prend Theodora ou Damage? Ouais, moi j'aurais dit Theodora. Parce que t'as bien aimé. Alors pour la petite histoire, Baudoin arrive tout à l'heure, tac, et il y avait ma fille qui était là, etc. Et puis on commence à écouter de la musique, et puis ma fille elle fait ouais tiens, tu peux mettre ce morceau, et là ça a marché. Donc c'est un morceau avec This Is La Peste. This Is La Peste, ouais c'est ça, et Theodora qui est une chanteuse qui commence à faire son trou. Je connais pas du tout. Tu connais pas du tout. Elle commence à être connue petit à petit. En tout cas ma fille de 12 ans la connaît, donc c'est que ça doit commencer elle commence à percer un certain plafond. Et c'est un morceau qu'ils ont fait ensemble et qui s'appelle Mélodrama. Ouais, Mélodrama. On va l'écouter enfin, comme ça on terminera l'émission comme ça. Donc, où est-ce qu'on peut te suivre Alors, moi c'est simple. Saturday Night Panic, tous les samedis soirs de 23h30 à 1h30. Et puis le dimanche, l'after, à partir de 18h.
sur la chaîne YouTube. Voilà, de Saturday Night Panic. Et sinon, là-dessus, vous trouvez aussi plein d'interviews, plein de choses, etc. T'arrêtes pas. Voilà, on est là. Et t'as un nouveau projet, on en parle pas? Alors oui, on a un nouveau petit projet aussi que j'ai lancé avec Alexis, qui s'appelle Un peu d'humour dans ce monde de brut. Voilà. Parce que voilà, l'actualité est un peu, comment je vais dire, pas trash, mais elle est pas rigolote en tout cas. Elle est pas rigolote, donc voilà, on est bien sur YouTube que sur TikTok. Et justement, on aborde un peu d'humour, monde de brut. Voilà, tout simplement. Un peu d'humour, monde de brut. Ou alors vous tapez un PHMB. Voilà. Un PHMB. Voilà, d'accord. D'humour, monde de brut. Et voilà, on raconte l'actu à notre manière. En jouant aux jeux vidéo. En jouant aux jeux vidéo, on raconte l'actu. Donc voilà, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire et dire ce que vous en pensez. Eh bien cool, sympa, merci. Désolé d'être arrivé sur la fin. J'étais sur Assetto Corsa pour un training. Ouais, je te crois. Je t'attends sur Sonic dans 30 minutes. T'as pas de live Twitch sur Tetris? Si, ça c'est toi, hein. De temps en temps, je t'envoie. Je fais des live. Oui, effectivement, je fais aussi des. Alors là, c'est ma chaîne Bailo14. Oui, Bailo14, qui n'est pas exactement la même. De temps en temps, je fais un petit raid chez toi. Oui, c'est vrai. Voilà. Oui, je suis alors, toujours surpris. Tu t'en rends pas compte? Je me rends jamais compte. Parce que je fais oh purée, on est 6. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc voilà, faudrait aussi que je comprenne ce système de raid. Ouais, je sais, je suis un vieux boomer. Voilà, mais... Voilà. Et puis, donc voilà. Sinon, l'œil carnivore, vous le retrouvez évidemment sur Twitch. C'est la dernière de l'année. Hein. Ah, c'est la dernière de l'année, effectivement. Donc vous retrouvez sur Twitch, vous retrouvez sur radiopanic.org, sur le site l'œil carnivore, sur YouTube. Abonnez-vous, likez, partagez, abonnez votre grand-mère, votre chien. Plus de 700 abonnés, il faut qu'on soit à 1000 sur l'œil carnivore, les gars. Ouais. Donc on a vraiment besoin de vous. Je suis en train de les perdre, là. T'es en train de chuter, toi? Ouais, je suis en train de chuter parce qu'en fait, les abonnés, il y a tous les abonnés qui sont venus pour Kidnapping Inc., etc., qui ne trouvent pas forcément leur compte dans... Évidemment, moi, je fais des trucs complètement différents les uns des autres, donc c'est compliqué. C'est pas grave, petit à petit. De toute façon, je fais ça pour le plaisir, pour partager avec vous plein de choses, et puis du moment que je m'amuse, je continue. Mais effectivement, il faudrait que je fasse des shorts pour continuer à remonter sur des... Voilà, mais bon. Ah, les mystères de l'algorithme. Ouais, exactement. Donc, voilà. Sinon, on se retrouve alors prochaine émission. L'année prochaine. Ça sera l'année prochaine, le premier dimanche de l'année. Donc, ce sera exactement roulement de tambour, voilà. calendrier. C'est quand Roulement de tambour, nous nous voyons le dimanche 4 janvier. 4 janvier. Ah, il y a des chances qu'on le fasse en direct. Ouais. Ouais, ça pourrait être sympa, non? Ça peut être sympa, oui, effectivement. Ouais. On ferait ça où? À Radio Panic, ici On verra. On peut le faire où on veut, de toute façon. Ouais, en tout cas. En direct des jeux d'hiver. Oui, c'est vrai que c'est le plaisir d'hiver, non? Plaisir d'hiver, pas de jeux d'hiver, plaisir d'hiver. Ouais, mais voilà, à Bruxelles, ou dans la cave de Billy Boulette, puisqu'il nous aura attrapés. Voilà. Merci en tout cas d'avoir merci regardé cette émission. En tout cas à tous ceux qui ont suivi jusqu'ici, évidemment. Merci à Billy Boulette, Correcto, Cardella, Corwin et sans doute d'autres qu'on n'a pas vus. Merci à vous d'avoir été là. Et puis, on vous laisse avec mais il y avait l'autre truc canadien. C'est pas grave, je l'écouterai une fois. Mélodrama. On vous laisse avec Mélodrama de Théodora et Dizzy la Peste. Je le cherche, je le trouve pas. Je sais pas où il est. Si, il est là. Il est là. Voilà. Et puis, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye. Blessé, BG, VGT dans le TGV. Dégoûté, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Encore, toujours pareil. Il pleut de l'eau de Javel. Ça fait de l'aquarelle. Sur les couleurs de la vie sans elle. Tout coule sur moi. Sur la douleur de la vie sans toi. Tout roule pour toi. J'suis comme un son que t'aurais pas, Shazam. J'suis comme un condensé mélodrame. Ça fait si mal alors que ça fait pas longtemps. J'suis comme ce son que t'aurais pas, Shazam. J'suis comme un condensé mélodrame. C'est donc la dernière fois qu'on se raccompagne.
les yeux. Babe, tu m'as fait trop de peine, j'ai même pleuré Dieu. Je t'ai dit je t'aime plus d'une fois ou deux. Mais moi j'ai dit je t'aime, un homme pas deux. Je suis dans le bleu d'hiver, je suis dans un étoilé mais je repense à hier. Galère RER, c'est ton pied c'est mon pied, pourquoi tout foutre en l'air? Je suis comme ce son que t'aurais pas, Shazam. Y'a ton odeur dans mon lit, dans mes draps. J'ai jamais vraiment été ta Valentine. Je suis comme ce son que t'aurais pas, Shazam. Y'a ton odeur dans mon lit, dans mes draps. J'ai jamais vraiment été ta Valentine. C'est tout à ton bonheur de me vouloir du mal. Moi je suis venu pour l'amour, pas pour le tribunal. Je plaide coupable de toute façon. Y'a l'enfance dans l'équation. J'suis comme un son que t'aurais pas, Shazam. J'suis comme un con dans ce mélodrame. Ça fait si mal donc ça fait pas longtemps.